bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez voir plein de choses, notamment la cuisine, parce que vous avez été nombreux à mettre des j'aime sous notre dernière vidéo. Du coup, comme promis, on vous montre les plans de la cuisine. J'espère que ça vous plaira. On a été du coup chez Mobalpa et chez SoCook. C'est en fait deux filières différentes mais qui ont les mêmes meubles, par exemple, les mêmes fabrications, la même fabrication, avec SoCook des finitions un peu moins, on va dire, jolies, et quoique ça reste très très correct. Par exemple, les tiroirs de chez Mobalpa, on peut prendre les côtés en verre. Là, voilà, ça reste de la finition avec des tiges alu chez SoCook. Enfin voilà, c'est des petites différences comme ça, mais franchement, les deux étaient très très bien. On vous montre du coup les deux plans différents, même s'ils sont sensiblement les mêmes. Et puis j'essaierai de vous faire des plans par rapport à l'espace réel de la cuisine pour que vous essayiez de vous projeter un petit peu mieux, parce que je sais que c'est pas toujours évident de se projeter juste avec des vidéos. Vous allez aussi voir normalement la danse du plancher, enfin, alléluia. Voilà, là on y est justement. Aujourd'hui on est samedi 4 février, 4 février, samedi 4 mars il me semble, si je me trompe pas. Bref, on est venu travailler vendredi soir, enfin hier soir, pour avancer un petit peu, et on a plutôt bien avancé. On a fait une bonne partie, on a fait les 1/3 à peu près du plancher, donc normalement ce week-end il n'y a pas de raison que ça ne soit pas terminé. On se met à ça tout de suite et je vous laisse avec les images. Voilà un petit peu ce que ça donne. On a du coup enlevé toutes les vitres et les montants en bois. On a coupé un petit peu aussi le muret pour pouvoir recouler, parce qu'on va remonter le sol pour que ça soit plat partout. Parce que là, vous voyez, il y a des différences de niveau. Donc nous, on veut que tout soit au même niveau. Donc il va falloir qu'on recoule partout une pièce d'appui pour après pouvoir installer la baie vitrée et le mur ossature bois. Nous avons aussi coulé les pièces d'appui pour les fers qui sont là, donc ils viendront s'emboîter dans le mur, et il faut qu'on installe la pièce du coup la grande barre qui va tout traverser. Voilà, et là-bas aussi, voilà, quand on a creusé, malheureusement, il y avait une pierre qui était tellement énorme qui a fait un trou jusqu'à dehors. Donc voilà, une fois que les fers seront posés et que les bois de la charpente seront posés aussi, on pourra tout bien reboucher au propre. Alors du coup, pour poser nos ferrures, donc comme vous a expliqué Charline la dernière fois, pour reprendre donc nos ferrures qui vont reprendre la ferme et pousser donc au niveau des bras de force. Notre fer en fait il va passer au niveau du laser, je sais pas si vous voyez bien, donc qui est ici tout le long, donc ça c'est notre axe, et du coup ça tombait pile poil là où il y avait la solive, voilà forcément. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre les solives, donc on les a décalées tout simplement, on a refait des entailles mi-bois pour pouvoir décaler juste la solive à peu près d'une largeur pour que on puisse laisser passer la ferrure et donc repositionner nos solives pour pouvoir soutenir le plancher à côté, voilà.
Le plus chiant, on va dire, sur ce plancher, ce qui nous fait perdre un petit peu de temps, c'est du coup avec le fer qui passe ici et les boulons qui ressortent, il faut faire des trous dans l'OSB comme on a fait ici pour pouvoir aussi passer une clé pour les resserrer. Pour pouvoir du coup repérer les boulons sur la plaque, on a mis un coup de bombe de peinture et du coup ça a fait quelques marques sur la planche quand on l'a installée du coup. Donc on a deux marques, donc après il nous suffit de mesurer l'anthrax entre tous les boulons et de les reporter à partir de nos marques qu'on a eues avec la peinture. Allez, ça y est, on a terminé ce plancher, cet OSB. Enfin, il nous reste un petit bout ici à finir, mais vraiment quasi rien du tout. Et un tout petit carré là-bas. Mais sinon, ça y est, on a fini de mettre tout l'OSB. On est tellement contents. Il nous restera du coup à mettre par le dessous des bois pour renforcer entre les travées. Et puis après voilà, on sera pas mal. On a tout clouté avec un cloueur. Comme ça, c'était bien plus pratique et rapide. Et allez, voilà. Pour finir toute la poussière, pour en finir avec la poussière, on va s'attaquer à poncer, meuler les deux poutres ici qui passeront chacune dans la chambre. Et un petit peu aussi dans le couloir. J'avais commencé en décapant puis en ponçant, ça fonctionnait bien mais c'était hyper long et au final avec la meuleuse ça va bien plus vite. Il faut faire attention bien sûr de pas attaquer trop le bois, mais normalement ça devrait le faire comme ça. Alors du coup, j'ai super bien avancé sur cette poutre là. J'ai enlevé toute la peinture et du coup je l'ai fait à la meuleuse et à la brosse métallique comme ça. Et ça part plutôt bien et rapidement. Donc voilà, ça laisse quand même des traces noires dans le veinage du bois. Comme ça. Et on repassera la ponceuse pour que ça devienne plus comme ça là. Et je pense que ça sera bien joli, on les revernira par la suite. Mais franchement ça ressort super
Et celle-là, elle est vraiment en très très bon état comparée à l'autre que je vous montre tout de suite. L'autre, je l'avais fait avec le décapeur où j'enlevais la première couche de blanc-gris là. Ce qui donnait après ça, enfin le gris plus foncé, et je venais reponcer par-dessus. Ce qui faisait énormément de boulot. Même si l'autre, il y a 2 passages à faire aussi, mais c'est quand même moins long. Voilà, et celle-ci par contre, elle est en vraiment plus mauvais état. Elle a été vraiment pas mal mangée, celle-ci. Après, les deux ne seront pas dans la même pièce, donc je pense pas que ça jure trop, mais je sais pas si vous... Là, on voit les deux ensemble, ça fait pas du tout le même rendu. Donc je sais pas si c'est parce que c'est pas le même bois ou autre. Je pense que c'est le même bois. On verra si c'est parce que j'ai pas utilisé la même technique. Il me reste ce côté à faire. Donc on verra comment ça rend de ce côté-là avec la technique de la brosse. Allez, c'est parti, je vous fais les plans de la cuisine. Donc je vais essayer de vous filmer en même temps les endroits réels pour que vous puissiez vous projeter correctement. Ici, ça sera la porte d'entrée. Donc, le linéaire va partir ici, jusqu'à la fenêtre qui est là-bas. Ici, il y aura les étagères que vous voyez ici sur la photo. Donc voilà, le gros linéaire ici, et puis ben du coup le gros îlot tout là, où du coup il y aura la fenêtre, un placard ici avec comme devanture des volets persiennes, des anciens volets persiennes. Et bah voilà, ici il y aura l'escalier que vous voyez aussi sur le plan, sachant que là il nous en reste encore à enlever pas mal, où la mezzanine elle va s'arrêter ici pour dégager encore plus au niveau du toit. Le toit, je vous rappelle aussi que on laisse ouvert jusqu'en haut et on met un Velux ici, un Velux ici. Donc ça va apporter pas mal de luminosité à la maison, à la cuisine pardon, qui est assez sombre pour le moment. Parce que donc on a cette fenêtre là qui reste comme ça. Et on a aussi la porte ici, qui est actuellement notre porte d'entrée, mais qui donne dans la cour commune avec les voisins. Donc du coup ici on refera juste une fenêtre floutée pour pas avoir de vis-à-vis. Et notre porte d'entrée elle sera donc du coup ici. Là on ouvrira. Il y a déjà les 2 poutres qui maintiennent déjà tout. Hop. Là, il y a déjà les 2 poutres qui font tout le long. Si vraiment, au niveau des professionnels, là, quand ils vont venir nous faire la charpente, ils nous disent que c'est trop juste d'enlever ce poteau, ce qu'on fera, c'est qu'on étaiera et on remettra une belle poutre pour faire l'appui plutôt qu'un poteau comme ça. On mettra une belle poutre en bois. Et puis du coup voilà, là il y aura toute l'ouverture qui donnera du coup dans la salle à manger, et ici la buanderie qui sera là. Et on refermera avec une petite baie vitrée ici, voilà, comme ça. Et là c'est chez les voisins du coup, donc avec le mur qui viendra là, ça nous cachera plus du vis-à-vis de la maison. Et puis là on a une petite Romy qui bronze au soleil avec sa petite cabane que Jordan avait fait, que j'aime trop. Elle est vraiment chouette. Et par ici, on vous le montre pas souvent, mais on a aussi une super vue. Je vous mets des plans un peu plus détaillés de la cuisine avec cet îlot qu'on a décidé de séparer en 2 avec un coin de table en imitation bois. On a fait le choix de mettre des tiroirs et des placards avec le lave-vaisselle en hauteur, la plaque de cuisson sur l'îlot. Et voilà, au niveau du linéaire, on voulait quelque chose de très épuré avec des poignées dorées. Voilà, pour vous rendre mieux compte des matériaux, donc on a choisi des meubles blancs avec un plan de travail pierre et des rappels dans les tons wangé au niveau du bois. Et
voilà, du coup, un petit week-end qui s'achève. Comme ça qu'on termine cette vidéo. À bientôt, à dans 15 Ciao! jours. Dites-nous dans les commentaires comment vous trouvez notre cuisine, si vous avez des idées à nous apporter. Oh! Si vous avez des idées à nous suggérer ou si voilà, il y a des choses auxquelles vous pensez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. On attend vraiment vos avis. Voilà. Et ben, à dans 15 jours. Ciao! Ciao!